Notre invité de la rubrique Success Story est une personnalité camerounaise qui fait la fierté du continent africain à Paris. Elle a toujours rêvé de devenir enseignante, un rêve devenu réalité, puisqu'aujourd'hui elle est professeure en droit des affaires. Il faut savoir qu'elle a complété cette quête de savoir avec des formations en linguistique, mais également une formation postdoctorale dans des universités américaines. Femme engagée dans le domaine caritatif, déterminée et passionnée pour sa carrière professionnelle, elle dirige à Paris un cabinet qui porte son nom, alors même qu'elle est membre du Conseil de l'Ordre de Paris, membre du barreau du Cameroun et de France. Marie-Claude Jean est notre invitée, je vous l'ai dit, de la rubrique Success Story. C'est Jean-Paul Tchomdou qui l'a rencontrée à Paris. Voici l'entretien portrait qu'elle nous accorde. Découvrons cette trajectoire. Marie-Claude est l'aînée d'une famille de 6 enfants et on avait pour parents 2 éducateurs parce que papa était professeur de français et maman professeur de psychopédagogie. Et en tant qu'aîné, papa passait son temps à lui donner certaines responsabilités. Donc dès le bas âge, nous avons eu pour mère Marie-Claude, c'est elle qui nous amenait à l'école. Elle nous surveillait à l'école et elle surveillait nos devoirs. Au-delà de grande sœur, mais elle était aussi très gentille. Marie-Claude, c'est un exemple de grande sœur. Elle est toujours prête à te défendre, toujours prête à te donner des conseils, toujours prête à te dorloter. Je ne la changerai pour rien au monde. Je m'appelle Marie-Claude Jean, je suis née au Cameroun, plus précisément à Yaoundé, à la maternité Tania. J'ai une quarantaine d'années. Mes parents enseignaient à Zeta. Mon père, il était prof au CES et ma mère, elle était institutrice. C'est à Konolinga que j'ai fait mon école maternelle. Mes parents, ils ont été affectés en Bouddha et c'est en Bouddha que j'ai fait la CIL, et particulièrement à l'école Jules Ferry. Après Bouddha, ils ont été affectés à niveau à Yaoundé. Et à Yaoundé, justement, où j'ai fini mon école primaire et je l'ai fait entre 3 établissements. Donc j'ai d'abord fait quelques mois à l'école primaire du plateau. Donc on habitait les 3 maisons là qui sont dans l'enceinte du lycée général Leclerc parce qu'il était en charge de la gestion de l'internat. Ensuite, j'ai fait l'école primaire du camp Genin et j'ai fini donc mon école primaire donc, à l'école publique de Bieux-Massy. J'ai fait 7 ans au lycée Leclerc, de la 6e en terminale, ça s'est très bien passé. Je garde de très bons souvenirs d'ailleurs des lycées et que certains qui étaient mes bons amis au lycée le sont restés jusqu'à ce jour. À l'époque, on avait beaucoup de profs qui étaient des coopérants. J'avais quelques matières comme ça qui me passionnaient, notamment les mathématiques. J'étais une très bonne élève en maths. J'avais le français et en terminale, j'ai eu aussi l'amour de la philosophie. Nous, on avait ce qu'on appelle des bandes d'études. On appelait ça le boileau, je ne sais pas si vous connaissez. Et on était vraiment très studieux, très sérieux. C'est-à-dire on arrivait vraiment à 8 h le matin. On bossait, on revisait les cours, on s'aidait les uns les autres. Il y a aussi un souvenir malheureux qui m'a marqué, c'est que j'avais resté mon BPC alors que j'étais une très bonne élève. Je l'ai eu étant en seconde. Et ça m'avait vraiment marqué parce que j'avais vu des élèves beaucoup moins bons qu'il avait eu. Et c'était mon premier échec et l'unique d'ailleurs que j'ai eu au lycée. Et voilà. À l'époque, je voulais faire sociologie et mon père m'a dit, vu ton tempérament, je pense que les études de droit t'iraient bien. Donc il m'a dit, va en fac de droit, si ça ne marche pas, je te laisserai faire ce que tu veux. Donc après, je suis allée à Ngouekele où j'ai fait ma première année de droit. J'ai eu donc mon deuil au Cameroun. Ensuite, je suis venue à Lyon où j'ai fait ma licence de droit. Et c'est une année quand même qui m'a beaucoup marquée parce que c'est la seule classe que j'ai eu à reprendre dans ma vie. J'ai raté 2 fois ma licence. Et il y a une anecdote, pendant que je pleure mon échec au métro, je tombe sur une folle au métro qui vient, qui m'accueille, qui me dit ah, il ne faut pas pleurer, hein, il faut faire comme moi je suis sûre de moi. Hein.
On va dire qu'un malheur pour un bien, parce qu'après j'ai eu de très très bonnes notes dans des disciplines de base qui m'ont permis ensuite d'être sélectionnée pour le 2A de droit des affaires que j'ai fait, qui était très élitiste. Après ma maîtrise, je suis allée faire un séjour linguistique à Berkeley, aux États-Unis. Et après, finalement, j'ai décidé de revenir tenter ma chance à Lyon. Si jamais on me prend en 2A pour faire un doctorat, tant mieux. Je reste en France. Si jamais on ne me prenait pas, je repartais continuer ce que j'avais commencé aux États-Unis. Et en arrivant à Lyon, j'ai été retenue pour le 2A de droit des affaires et celui de finances publiques et fiscalité. Par contre, j'avais été mise sur liste d'attente. Et ça a été tellement un bonheur de voir mon nom inscrit sur cette liste. Et après, j'ai fait ma thèse de doctorat et un 3e cycle de finance. Redonne à ta vie sa vraie valeur. Lorsque je suis arrivée à Lyon, je parlais très très bien français, mais il se trouve qu'il y a 1 ou 2 profs en amphi que je n'arrivais pas à suivre. Aujourd'hui, je me demande toujours comment je fais. Ça veut dire quand même que c'est comme quand on est avec l'anglais, hein, quand on n'est pas bilingue et qu'il y a certaines personnes qu'on écoute, on se rend compte que l'accent parfois joue un tour. Donc, ce qui a permis, c'est la détermination. Parce que ça n'a pas été facile. J'y ai cru après 2 échecs, même j'ai peut-être eu envie d'abandonner, mais j'ai eu la chance d'avoir une famille qui me soutenait, qui m'encourageait. Et je me rappelle quand j'ai raté ma licence à l'oral, mon père à l'époque, il y avait des problèmes d'argent au Cameroun, etc. Un jour, je rentre comme ça d'un petit boulot, je trouve qu'on m'a envoyé un mandat du Cameroun et j'appelle, ma mère me dit « Ah, ton père t'a envoyé des sous, il veut que tu viennes passer Noël avec nous ». Alors j'ai eu peur, je me suis dit est-ce qu'il est malade et tout ça, il m'a dit non. Et donc quand je suis revenue du Cameroun en Noël 94, où j'ai vu mon père qui m'a rappelé qu'il croyait en moi et qu'il ne faudrait surtout pas que je doute de moi parce que j'ai eu un échec ou 2 et qu'il sera toujours là, etc. Je suis revenue requinquée et je n'ai plus jamais raté jusqu'à la fin. Voilà. Donne-moi une vie, un espoir, une envie. Donne-moi une vie, quelque chose à perdre aussi. Quand j'étais à Lyon, j'ai fait plus de nounou et garde de personnes âgées. Ensuite, quand je suis arrivée à Lyon, après, je voulais faire autre chose qui avait trait à ma formation. Lyon, c'était trop petit, donc je ne trouvais pas. Et j'avais fait quelques stages déjà à Paris en entreprise. Donc, je suis venue à Paris, j'ai postulé pour un boulot dont j'ai eu un boulot de juriste conseil d'entreprise où je gérais un portefeuille de PME dans un cabinet de gestion et de conseil. Ce boulot m'a beaucoup marqué parce que dans l'entreprise, il y avait une des dames notamment qui n'était pas contente qu'on m'ait recruté. Mais j'avais un bon contact avec les clients qui m'appréciaient et donc je garde de cette expérience que la compétence, croire en soi, c'est un vrai challenge. Donne-moi mieux qu'un jour de plus à tenir. Mon parcours professionnel a commencé pendant que je rédigeais ma thèse de doctorat. Donc j'ai fait juriste conseil d'entreprise pendant que je rédigeais ma thèse parce que après j'ai fait mon 3e cycle de finance toujours parallèlement. Après j'ai dû tout arrêter pour terminer ma thèse pendant 2 ans. À la dernière année de ma thèse, je suis allée à l'école d'avocat parce que c'est justement dans les 2 ans là que j'ai eu envie de faire avocat. Ma thèse, c'était un droit financier comparé Europe et Amérique. Il m'avait manqué l'aspect Afrique. Or, mon directeur de thèse ne s'y connaissait pas. Donc, je me suis dit, dans le cadre de mon postdoc, je vais compléter cet aspect-là pendant que je préparerai le barreau américain ou dès que j'ai le barreau américain. Donc, j'ai commencé, etc. Au bout d'1 an aux États-Unis, c'est-à-dire, je suis arrivée en 2005. Et en 2006, j'ai eu un souci au Cameroun qui m'a contraint à aller au Cameroun. Donc, j'ai dû plaider ces dossiers dont je faisais des allers-retours. Après, finalement, j'avais plus d'argent, il faut dire la vérité, pour continuer ma formation aux États-Unis. Donc, j'ai préféré me réinsérer professionnellement à nouveau à Paris, puisque j'étais toujours inscrite au barreau de Paris. Et donc, finalement, je pensais que c'était pour un temps. Finalement, j'ai repris goût à Paris. Et j'ai oublié un peu les États-Unis où finalement j'y vais en vacances simplement parce que j'y ai de la famille. Et je me suis réinstallée à Paris. Et étant à Paris, j'ai eu envie de prêter serment au Cameroun. Et je suis partie prêter serment au Cameroun. Et donc comme mon instinct de prof ne m'avait pas quitté, et un jour un ami m'appelle, il me dit qu'ils sont en train de chercher un prof
à l'école de commerce là-bas et qui m'a vu intervenir à l'occasion d'un colloque et qu'il pense que est-ce que ça m'intéresserait. J'ai dit oui, je suis allée à l'INSEC, ils m'ont retenu. Donc j'ai enseigné là-bas pendant plusieurs années et même si je vais encore aujourd'hui, j'y vais, mais c'est parce que le temps m'a manqué par la suite. Et donc après aussi, il y a quelques années, mon ancien directeur de l'école d'avocat m'a appelé parce que il cherchait quelqu'un ayant mon profil pour donner cours à l'école d'avocat. Donc je suis allée là-bas, j'ai aussi intervenu ce que j'ai intervenu. Aujourd'hui encore, j'interviens un peu comme, plus comme prof, mais comme tuteur, simplement parce que le temps me manque et qu'on ne peut pas tout faire. Notamment lorsqu'on devient maman, qu'on fonde une famille et qu'on ne peut pas tout concilier. J'arrive avocat au barreau de Paris après avoir eu mon certificat d'aptitude de la profession d'avocat. Après, je prête serment parce qu'à l'époque, il fallait avoir une collaboration pour pouvoir prêter serment. C'est un parcours du combattant parce qu'on envoie des centaines et des centaines de CV en espérant qu'un cabinet retienne. Et comme à l'époque, j'étais déjà impliquée dans la vie associative parce que c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, j'ai rencontré beaucoup de monde parce que c'était une association qui fait toujours beaucoup de politique ou des choses comme politique du barreau, je vais dire des élections, etc. Et donc, c'est comme ça que j'ai trouvé le premier cabinet. Donc, j'ai commencé là. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai été interrompue parce que j'ai voulu aller finir mon postdoc et faire le barreau des États-Unis. Au bout d'un an, je suis repartie sur le Cameroun en 2006 où j'ai plaidé à la chambre criminelle spéciale. Après, on est allé à la Cour suprême. C'est d'ailleurs la première fois que je rédigeais des mémoires à la Cour suprême parce qu'à Paris, je suis simplement avocate à la Cour d'appel et au TGI, etc. Donc, pour moi, ça a été une grande expérience. Donc, j'ai fait ces mémoires-là pendant 5 ans à la Cour de cassation du Cameroun. C'était en matière criminelle des affaires. J'ai fait beaucoup du droit des affaires, qui est ma formation de base, parce que le droit pénal, je m'en suis imprégnée parce que le premier cabinet dans lequel j'ai été, c'était un cabinet qui faisait beaucoup du pénal. Et le premier dossier que j'ai plaidé, c'est un dossier de droit pénal, justement, en matière de violence conjugale. Mais je suis passionnée parce qu'aujourd'hui, je plaide beaucoup aux assises. Je défends aussi bien les accusés que les victimes. J'ai fait beaucoup du droit du dommage corporel, du droit du travail, du droit de la famille, du droit des personnes. Oh, this life is wonderful. Don't be proud because you have it. It comes from God. Le cabinet Jean Avocat est en pleine restructuration. On peut dire que le cabinet se porte assez bien, mais ce serait bien qu'il se porte très bien. Disons qu'on a des dossiers qui rentrent, de plus en plus on est connu. Et souvent, c'est pas trop, peut-être parce qu'on a un site internet, peut-être parce qu'on s'est fait voir à gauche ou à droite. On a quand même eu à traiter quelques dossiers qui sont passés à la télé par-ci, par-là. Mais bon, avec ma charge de travail au Conseil de l'Ordre aussi, ce n'est pas toujours évident pour moi de suivre stagiaires ou collaborateurs parce que je manque cruellement de temps. Chers consoeurs, chers confrères, vous serez appelés à voter dans quelques temps des nouveaux membres au sein du Conseil de l'Ordre. Fabien et moi sommes des candidats indépendants et exerçons dans des cabinets dits généralistes. Intéressés par les problématiques de nos confrères et après de longues années d'exercice professionnel et d'engagement associatif, l'Ordre nous paraît être l'aboutissement logique de cet engagement au service de nos confrères. C'est une belle aventure qui commence alors que ce n'était pas prévu. Aimant souvent la vie associative, j'ai eu à suivre des candidats au bâtonnat ou au Conseil de l'Ordre. Et jusqu'à ce que les amis commencent à me dire, Marie-Claude, vas-y, on pense que, une fois je refuse, 2 fois je refuse. Et quand c'est devenu pressant en disant, mais pourquoi tu n'y vas pas? Ceux qui sont élus, ils ne sont pas mieux que toi. Qu'est-ce que tu penses, toi, etc. C'est une très belle aventure parce que j'ai dû prendre sur moi, parce qu'on faisait campagne toute la journée, donc j'ai rencontré énormément de monde. Tu dois apprendre à te vendre.
parce que tu es devant des gens qui te regardent, tu te présentes candidat, dis quelque chose qui va nous donner envie de t'élire. Donc il faut donner envie aux gens, au-delà de ta couleur de peau, de te découvrir, de voir ce que tu as dans le fond. Donc, et même d'amadouer certains sceptiques. Ce que moi j'ai appris, c'est qu'en fait, on va au-delà des préjugés et que réellement les gens ils lisent vraiment les profils des uns et des autres, les écoutent réellement. Et pour moi, c'est une aventure humaine extraordinaire. Les principales difficultés, d'abord, c'est la préparation. C'est-à-dire qu'une élection comme celle-là, on ne l'imagine pas forcément comme elle est. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va faire campagne, mais on n'imagine pas le temps que ça prend exactement. Il faut être à jour de toutes les questions qui se posent la profession, parce que quand on va dans des cabinets, on vous pose des questions d'actualité. Par exemple, c'est quoi, que pensez-vous du numerus clausus pour la profession d'avocat? Alors, qu'est-ce que vous pensez apporter au Conseil de l'ordre? Mais les gens t'écoutent. Comment tu improvises des réponses sur des questions cruciales qui tiennent à cœur la profession. Et la deuxième difficulté, c'était le financement, parce que beaucoup de candidats, en réalité, sont portés par des associations ou des syndicats, des gros syndicats, parce que ça coûte cher, parce qu'en fait, on ne facture pas. Parce que moi, j'ai fait campagne de septembre à décembre, je ne facturais pas. Et l'autre difficulté, c'est que dans le même temps, le barreau du Cameroun m'a appelé, j'avais posé ma candidature j'avais fait un dossier en 2015. C'est juste en pleine campagne qu'il m'appelle une semaine avant pour me dire « Ah, finalement, on est prêt à faire des prestations de serment en plein novembre. » Alors que la campagne battait son plan. Et j'ai dû aller au Cameroun. Et quand je suis revenue, j'étais épuisée. J'ai dû prendre un jour comme ça en pleine campagne. Je me suis reposée, je suis rentrée chez moi malgré le bilan. Donc la difficulté, c'est ça. C'est-à-dire le temps que ça prend, l'exercice que ça prend, et ça demande aussi d'apprendre à rester aimable dans un environnement concurrentiel. First I get cold and hot, think I'm on fire, but I'm not. Oh, what a pain I've got, it must be love. Quand on est membre du Conseil de l'ordre, on travaille au sein des commissions. Donc il y a le travail du Conseil de l'ordre lui-même, c'est-à-dire qui délibère sur des sujets, des rapports, etc. Parce que le Conseil de l'ordre aussi, on fait des propositions, des projets de loi, etc. Tous les jours, on traite avec l'Assemblée, tout ça. Et il y a aussi qu'on travaille pour l'intérêt de la profession. Donc l'intérêt de la profession est divisé à l'intérieur de plusieurs commissions de travail. Par exemple, moi je suis à la commission internationale où je n'ai pas encore eu vraiment l'occasion d'intervenir, mais par exemple, je compte aller à Haïti parce que là ils m'ont mis président d'honneur de l'association des juristes et magistrats avocat pour Haïti, donc il y aura la prochaine conférence interbarreau là-bas. Dans le cadre donc du Conseil de l'ordre, je siège à la commission internationale, je suis à la commission de l'exercice professionnel, à la commission aussi des successions d'avocats, parce qu'il faut savoir que notre métier, parfois il arrive que les confrères n'aiment pas transmettre les pièces. Par exemple, on a un client qui décide de changer d'avocat, il arrive parfois que les avocats ne veuillent pas transmettre le dossier. Donc j'appartiens au total à cette commission, dont on ne va pas les détailler, et tous les mardis on siège au Conseil de l'ordre où on apprécie des rapports sur tel ou tel sujet qui intéresse la profession, on délibère et parfois ça peut être très très long. J'ai prêté serment au barreau du Cameroun l'année dernière, en novembre 2016, le 2 novembre exactement, mais je plaide au barreau du Cameroun depuis 2006, grâce à des conventions interbarreaux entre le barreau de Paris et le barreau du Cameroun, qui me permettaient justement en tant qu'avocat au barreau de Paris, de pouvoir plaider au Cameroun. Donc j'ai plaidé de nombreux dossiers au Cameroun, notamment en droit des affaires et en droit pénal essentiellement. Voilà, et donc j'ai même dispensé des formations pour des jeunes confrères au Cameroun en matière de droit au WADA. Donc on a fait un colloque l'année dernière sur l'émergence par le droit en 2015. Et d'ailleurs s'agissant du Cameroun, s'il plaît à Dieu, dans quelques semaines, donc on va faire un autre colloque. Mais là c'est un forum économique sur l'apport de la diaspora sur le continent africain. Voilà.
La relation que j'ai avec le Cameroun, c'est comme la relation qu'un homme a entre sa mère et sa femme. Sa maman, on ne la choisit pas, mais on sait qu'on lui appartient. Elle nous a mis au monde. C'est la relation que j'ai avec le Cameroun. Donc c'est un amour qui est indéfectible. Et la relation que j'ai avec la France, c'est le pays qui m'a offert aussi mes opportunités professionnelles, où se trouve ma famille, où j'ai fondé ma famille. Et il faut dire que je me plais aussi bien en France. C'est pour ça que je m'y trouve. Donc c'est cette relation qu'on a entre une femme qu'on aime, donc qui sera la France, et une maman qu'on aime aussi, qu'on adore, et qui sera le Cameroun. Oh, all I needed was one look, one magic moment. Dans notre profession, quand on travaille dans des cabinets, parfois, il est difficile de concilier vie professionnelle et vie familiale. Parfois, il arrive que des cabinets, d'une manière implicite ou explicite, n'aiment pas le fait de voir des associés ou des collaborateurs tomber enceintes. À l'époque, moi, j'étais dans un cabinet dans le 13e. Et il faut dire que 2 ans auparavant, c'est-à-dire en 2010, j'ai perdu mon bébé de suite d'une erreur médicale. Ça m'a beaucoup traumatisée à la maternité parce que j'ai failli mourir moi-même parce que je suis restée hospitalisée 1 mois à la maternité. Et ensuite, donc en 2012, quand je suis retombée enceinte, les médecins m'ont dit il faut être prudent, il faut prendre du repos, on ne veut pas que ça se répète, etc. Et dans l'ancien cabinet, ils n'ont pas apprécié en disant oui, mais bon, oui, mais toi, tu prends des repos. Je dis, mais attendez, vous ne voulez quand même pas que moi, je vais prendre des risques. Donc, c'est quelque chose quand même, quand on décide de devenir avocat, que les gens doivent savoir que ce n'est pas évident de concilier vie professionnelle et vie familiale. Moi, j'ai la chance de vivre avec un homme qui m'encourage beaucoup dans ma carrière, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, j'ai un petit garçon magnifique qui va avoir 5 ans là et vraiment adorable. Donc, avec son papa, on essaie de lui donner des valeurs de vie, etc. Ma vie associative, elle est dense, mais j'essaie de faire de telle sorte qu'elle n'empiète pas sur ma vie professionnelle et familiale. Je suis présidente de l'Association des juristes camerounais de la diaspora, présidente du Cercle de l'économie et du droit, présidente de Mondial Écan, qui est une association culturelle. Je suis vice-présidente du réseau AEA, réseau Afrique Espoir Avenir. Je suis vice-présidente de l'Afrique du Palais. Je suis vice-présidente de l'ACM, l'Association des avocats d'origine africaine, Caraïbes et Maghreb. Je suis ancienne vice-présidente de Barreau Pluriel. Donc c'est une vie associative très riche. J'ai eu plusieurs distinctions, notamment j'ai été honorée du titre qui m'a fait très plaisir d'ailleurs, Woman Leadership Awards. J'ai eu aussi le prix de l'avocat de l'année 2016. Meilleure avocate de l'année, j'allais même dire de la décennie, car c'est une grande figure, c'est une figure de proue, n'est-ce pas, du barreau parisien. Le Cameroun peut être fier d'elle, nous sommes fiers de toi, la diaspora est fière de toi, le Cameroun tout entier, je dirais l'Afrique et même la Caraïbe. C'est qu'il faut rester intègre, il faut avoir des valeurs, il faut croire en soi, il ne faut pas se compromettre pour tout et pour rien. Il faut rester positif, même dans de l'adversité. Refuser la facilité. La vie, ce n'est pas une course de vitesse, mais une course de fond. Maître Jean, nous venons de suivre votre brillant parcours. Est-ce qu'en 2 mots, vous pouvez nous dire quelles sont les principales leçons que vous-même avez retenues ou que nous pouvons retenir de votre brillant parcours? Le travail, la ténacité, la persévérance, la foi en soi sont utiles. Il faut avoir des valeurs dans la vie auxquelles on croit. Ce statut, c'est? La statue de la liberté. Oui. Ouais. À Place de la République, tu vois, à chaque fois sur cette place-ci, c'est quand même le symbole de toutes les revendications sociales. Oui. Donc à chaque fois, il y a des manifestations ici.
On vient avec tout à l'heure, là. Voilà, à chaque fois, on essaie d'encadrer, les syndicats défilent, on est contre la loi travail, c'est ici où les gens vont se rassembler, on est contre telle réforme, c'est ici, etc. Donc c'est vraiment la place où les gens veulent s'exprimer, la place du droit. Ouais. Maître, nous sommes ici à la place de la République, en plein cœur de Paris. Il nous est revenu que les mètres carrés coûtent une fortune ici. Comment on fait pour être noir, membre du barreau et avoir son cabinet place de la République? Il y a le facteur chance, il y a le fait de bosser dur, il y a le fait aussi d'être intègre et qu'il faut avoir une réputation qui donne envie aux autres d'être avec toi. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à la jeunesse camerounaise qui, quoi qu'on dise, est en perte de repère? Dans la jeunesse camerounaise, toute la jeunesse n'est pas perdue. Parce que souvent, j'ai discuté aussi avec des jeunes Camerounais très avertis, cultivés, qui s'intéressent aux questions sociales, d'actualité, qui entourent le monde. Être dans le 21e siècle, regarder le monde autour de soi, comment ça se passe. Mais surtout des valeurs comme celles que m'ont appris les parents, que la première des richesses, c'est le travail, la persévérance, avoir un objectif, croire en ses rêves, être intègre. Pour moi, vraiment, l'intégrité, c'est une notion fondamentale. Ouais. Maître, nous arrivons au terme de cet entretien. Je voudrais très sincèrement vous remercier pour votre disponibilité. Cela n'a pas été facile, ça fait quelques jours que nous vous avons contacté et vous avez accepté de partager votre expérience avec les jeunes Camerounais. Merci. Au nom de toute l'équipe de carrière et surtout de l'équipe de carrière basée à Paris, c'est-à-dire Hilaire Sopi et Joël Moncam qui sont derrière la caméra, je vous souhaite à vous, cabinet et gens avocats, bonne continuation et j'espère que vous continuerez à faire la fierté du Cameroun. Maître, merci. C'était un plaisir, merci.